Je déclare donc ouverte cette première séance du Conseil municipal du mandat 2020-2026. Je me dois de vous rappeler les résultats des élections municipales du deuxième tour de dimanche dernier. Le taux de participation a été de 33,53%. La liste Ensemble, passons à l'action conduite par M. Michel Sibois, a obtenu 1094 votes, soit 49,39%. La liste Mainvilliers, Ensemble pour l'avenir, conduite par Mme Michèle Bontou, a obtenu 1121 votes, soit 50,6%. Compte tenu de ces résultats, la liste Ensemble, passons l'action, a obtenu 8 sièges. La liste de Mainvilliers Ensemble pour l'avenir a obtenu 25 sièges. Sont élus au conseil communautaire Mme Michèle Bontou, M. Aziz Boustouliamini, Mme Rita Canal, M. Jacques Guillemet, Mme Méla Edmond, M. Jean-Paul Raffa et M. Michel Sibois. Je vous propose donc de procéder à l'appel. Et j'en profite pour vous, s'il vous plaît, pour vous demander de mettre vos portables en mode silencieux. Je vous en remercie par avance. Donc je vais pratiquer à l'appel des élus. Donc sont présents Madame Michèle Bontou, Monsieur Aziz Boustrimani, Madame Rita Canal, Monsieur Jacques Guillemet, Madame Méla Edmond, Monsieur Jean-Paul Raffa, Madame Sylvie Vicente, Monsieur Romain Félix Charon, Madame Sandrine Montbailly, Monsieur Christophe de France, Madame Anne Bureau, Monsieur Gérard Bousteau, Madame Laetitia Fernandez, Monsieur Amadi Gadio, Madame Denise Dubois, Monsieur Maïdine Maï, Madame Paulette Mercier, Monsieur Samir Kasmi, Madame Yasmina Saïdi, Monsieur Bernard Vinceau, Madame Sherazade Turcan, Monsieur Julien Malol, Madame Magou Konaté, Monsieur Frédéric Gincêtre, Madame Isabelle Mondeau, Monsieur Michel Sibois, Madame Sophie Millon-Auguste, Monsieur Alexandre Massa n'étant pas présent, il donne pouvoir à Monsieur Sibois, Madame Catherine Jubaud, Monsieur Mohamed Yaou, Madame Pascale Couturier et Monsieur Stéphane Pinault n'étant pas présent, a donné pouvoir à Madame Sophie Millon. Et enfin, Madame Hélène Guermont-Pré. Donc je constate donc que l'ensemble des élus sont soit présents, soit représentés. Donc le quorum est atteint. En ma qualité de doyen, et pour faire suite au scrutin du dimanche 28 juin, et conformément à l'article 2122-8 du CGCT, il m'appartient de faire procéder à l'élection du nouveau maire de Mainvilliers. Vous avez reçu les obligations de comptabilité et les modalités d'élection à la fonction de maire. Je vous rappelle qu'en fonction de l'article L2122-4 et du 2122-7 du CGCT, le conseil municipal élit le maire parmi ses membres à bulletin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. En cas d'absence de la majorité au deuxième tour, un troisième tour de scrutin doit être réalisé à la majorité relative et qu'en cas de résultat ex aequo, l'élection est au bénéfice du candidat le plus âgé. Donc il nous faut donc désigner aujourd'hui un secrétaire de séance qui accepte. Donc c'est bien M. Samir Kasmi. Afin de procéder à l'élection de maire, il nous faut également désigner 2 assesseurs qui dépouilleront le vote. Je propose donc un assesseur de la liste de Mme Bontou et un assesseur de la liste de M. Sibois, qui se propose comme assesseur.
Méléa. Et D'accord. Madame, Donc c'est pour la liste de Madame Bontou, c'est Madame Méléa Edmond. Et pour la liste de... Ah voilà, je ne vous voyais pas de là-bas, ok. Vous êtes Madame Hélène Duré-Monpré. Vous m'excuserez si je vous décroche un petit peu votre nom. Voilà. Donc je vous en remercie. Nous allons maintenant procéder à la désignation du maire. Je pose la question. Qui souhaite présenter sa candidature aux fonctions de maire de Mainvilliers? je vois pas. Est-ce qu'il peut y avoir une demande de parole? Oui, absolument. Ça marche? Oui, oui. Super. Donc merci de me laisser la parole. Bonjour à toutes et à tous que j'ai pas pu saluer. Une petite déclaration avant l'élection du maire pour nous situer. Donc il se trouve que les élections, vous avez annoncé le résultat des élections. Il y avait deux listes, c'était pas un duel, mais c'était un choix que les Mainvillois ont fait. Une liste a gagné et une autre liste n'a pas gagné. J'ai lu dans la presse que Madame Bontou, qui était supposée devenir maire, était prête à travailler avec tout le monde. Donc à ce titre, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêts tous ensemble à aller jusqu'à nous laisser des postes dans l'exécutif? Donc pour ce qui me concerne, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. D'abord parce que je ne sais pas qui sera maire. Je pose la question à Madame Bontou. D'accord, ok. D'accord. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Michel? Bien, écoutez, monsieur, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour et je ne suis pas encore installée dans mes fonctions, mais vous pouvez, j'entends votre question et une réponse vous sera apportée. Mais pas ce soir. Pour l'instant, vous ne donnez pas de réponse. Pour l'instant, je ne donne pas de réponse. D'accord. Donc, on prend note de la non-réponse. Je vous signale que je suis candidat au poste de maire. Michel Cibois est candidat au poste de maire. Et en toute franchise, je vous annonce aussi que nous avons déposé un recours en annulation il y a 1 heure. D'accord. Donc maintenant, je prends acte. Donc nous allons maintenant procéder au vote. Jacques, je m'excuse, mais donc moi je ne me suis pas exprimée. Donc au nom de la liste Ensemble pour l'avenir, je propose donc ma candidature aux fonctions de maire. Donc je prends acte et nous allons maintenant procéder au vote. Chacun d'entre vous dispose du matériel de vote. À l'appel de votre nom, je vous demanderai de déposer votre enveloppe dans l'urne qui vous sera présentée. Les assesseurs procéderont ensuite au dépouillement. Donc je vais procéder à l'appel nominatif. Donc en premier, Madame Michel Bontou. Monsieur Aziz Bouslimani. Voté. Madame Rita Canal. Monsieur Jacques Guillemet. Madame Méléa Edmond. Monsieur Jean-Paul Raffa. Madame Sylvie Vicente. Monsieur Romain Félix Charon. Madame Sandrine Montbailly. Monsieur Christophe de France. Madame Anne Bureau. Monsieur Gérard Bousteau.
Madame Laetitia Fernandez, Monsieur Amadi Gadio, Madame Denise Dubois, Monsieur Mayedine Maï, Madame Paulette Mercier, Monsieur Samir Kasmi, Madame Yasmina Saïdi, Monsieur Bernard Vinceau, Madame Sherizade Tongtan, Monsieur Julien Malol, Madame Magou Konaté, Monsieur Frédéric Gincêtre et Madame Isabelle Mondeau, Monsieur Michel Cibois, Madame Sophie Millon, Monsieur Alexandre Massa, avec donne pouvoir Monsieur Cibois, Madame Catherine Jubot, Monsieur Mohamed Yaou, Madame Pascal Couturier, Monsieur Pénaud étant absent, je donne pouvoir à Madame Sophie Millon et Madame Hélène Guerre-Montprel. Donc les assesseurs peuvent venir pour le comptage, s'il vous plaît. Donc on va commencer par compter les enveloppes. Donc, avant d'ouvrir les enveloppes, avez-vous bien 33 votants? Bien, maintenant, vous pouvez ouvrir les enveloppes. Et vous l'énoncez, oui. Monsieur Michel Cibois. Vote blanc. Monsieur Michel Cibois. Vote blanc. Madame Michel Bontou. 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 Ouais, l'ensemble de... Madame Michel Bontou. 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 Madame Michel Bontou.
Madame Michel Bontou. Madame Michel Bontou. Madame Michel Bontou. Madame Michel Bontou. Madame Michel Bontou. Madame Michel Bontou. Madame Michel Bontou. Monsieur Michel Sibois. Madame Michel Bontou. Madame Michel Bontou. Monsieur Michel Sibois. Madame Michel Bontou. Monsieur Michel Sibois. Monsieur Michel Sibois. Combien? 5. Et les blancs alors? Hum. Voix pour Madame Michel Bontou. Et 3 votes blancs. Le compte est bon. Ok, je vous en remercie. Donc, je rappelle le résultat. Donc, Madame Michel Bontou, 25 voix. Monsieur Sibois, 5 voix. Et vote blanc, 3 voix. Madame Michel Bontou obtient donc la majorité, enfin 25 voix. Elle est déclarée maire de Mainvilliers. Michel. Donc Michel, tu es donc officiellement installé, et par ce symbole, je vais te passer l'écharpe comme le premier magistrat de la ville. Donc, avant de conclure, je voudrais dire un petit mot de la part de notre liste. Donc, au nom de notre liste Mainvilliers Ensemble pour l'avenir, nous t'adressons, Michel, toutes nos félicitations et notre bienveillance. Merci. Merci pour ce moment. Donc, je vais bien sûr vous dire un petit mot. J'ai pas eu mon enveloppe comme ça.
Donc je remercie M. Guillemet d'avoir officié en tant que doyen de cette assemblée. Tout d'abord, donc mesdames et messieurs, chers collègues, madame la directrice générale des services, madame et monsieur les agents des services, c'est bien sûr avec une certaine émotion que je m'adresse à vous ce soir en tant que maire de Mainvilliers. Cette élection est une grande fierté. La confiance qui m'a été accordée et cette séance sont de beaux moments de l'expression démocratique. Le passage de témoin est un privilège pour moi. Être le nouveau maire de Mainvilliers en prônant les valeurs de mes prédécesseurs, avoir pour les 6 ans à venir le devoir de poursuivre les projets amorcés et mettre en place notre vision de notre avenir commun. Ce moment, nous l'espérions depuis le 15 mars. C'est bien sûr un moment fort auquel je veux associer les élus de la majorité municipale, les nouveaux élus qui sont impatients de se mettre au travail, mais aussi les anciens élus qui aujourd'hui sont à nouveau en responsabilité. Je les remercie pour leur soutien sans faille depuis le début de cette aventure si particulière et les habitants de notre commune qui ont accompli leur devoir civique et qui se sont exprimés et ont montré leur attachement aux valeurs que nous défendons. À cause des mesures sanitaires que nous connaissons depuis plusieurs mois, je comprends également l'attitude de certains de nos concitoyens qui n'ont pas souhaité faire le déplacement et ont eu peur. Je vous assure de mon engagement absolu et à nouveau de mon souhait d'être le maire de tous les Mainvillois et Mainvilloises. À M. Michel Cibois et aux collègues qui n'appartiennent pas à la majorité municipale, je veux vous dire que vous avez toute votre place au sein de ce conseil parce que dans une démocratie, il y a forcément une pluralité d'expression avec une majorité et une minorité. Puisque vous avez annoncé ce soir, M. Cibois, avoir déposé un recours, il me semble difficile de vous proposer un poste au sein de l'exécutif. J'espère cependant et sincèrement que nous pourrons débattre et travailler sereinement. Je vous remercie de votre attention. Conformément à l'ordre du jour de la séance, nous allons donc poursuivre et aborder le point 5. Donc je vous invite à prendre votre document et nous poursuivons l'ordre du jour du conseil municipal. Donc le point 5 aborde la détermination du nombre des adjoints. Donc le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints, sans que celui-ci ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil. Donc, conformément à cela, nous vous proposons 9 adjoints pour la ville de Mainvilliers. Donc, nous allons procéder au vote pour déterminer la fixation du nombre d'adjoints. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne savent pas quoi faire. Vous avez le temps de noter Qui s'abstient? Oui. Bien haut les mains. Bien haut les mains, s'il vous plaît. Excusez-moi, nous. Voilà. Qui est pour? Donc, l'ensemble de la majorité. Je vous remercie. L'élection des adjoints. Donc, une fois le nombre d'adjoints déterminé, le président de séance invite les conseillers municipaux à voter pour les adjoints au maire. Donc, à l'instar de l'élection du maire, il est précisé d'une part les compatibilités à respecter pour être candidat et d'autre part les modalités d'organisation du scrutin. Donc, en ce qui concerne l'obligation de compatibilité, je ne vais pas vous les rappeler. En ce qui concerne les modalités d'organisation du scrutin, donc nous avons un scrutin de liste à la majorité absolue. Nous ne pouvons pas panacher ni émettre un vote préférentiel. Donc le vote a lieu à scrutin secret. Et donc Sonia est en train de vous déposer la liste des adjoints et nous allons procéder comme là pour le maire avec le passage de l'urne par ordre
d'appel. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que j'accède là. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Là, autour de la table. Alors c'est la première fois, vous excuserez peut-être voilà, mes difficultés, mais je n'ai pas posé la question à savoir s'il y avait d'autres candidats au niveau de la liste des adjoints. Et je m'en excuse. Et je rattrape mon erreur. Y a-t-il d'autres listes? Non. Je vous remercie. Vu le contexte, les mecs qui vont pas faire les élections. Aucune chance, parce qu'on a été clean. Alors, Michel Bontou. Merci. Aziz Bouslimani. Rita Canal. Jacques Guillemet. Méléa Edmond. Jean-Paul Raffa. Sylvie Vicente. Romain Félix Charon. Sandrine Montbailly. Christophe de France. Anne Bureau. Gérard Bousteau. Laetitia Fernandez. Amadi Gadio. Denise Dubois. Mayedine Mali. Paulette Mercier. Samir Kasmi. Yasmina Saïdi. Bernard Vinceau. Sherazade Tuctan. Julien Malol. Magou Konaté. Frédéric Guincêtre. Isabelle Mondeau. Michel Cibois. Sophie Millon-Auguste. Alexandre Massa. Catherine Jubot. Mohamed Diaw. Pascal Couturier. C'est elle qui a distribué Stéphane Pinault. la veille de l'ouverture des élections. La petite dame qui est en face. Et Hélène Guermont-Pré. Avec qui j'ai discuté au moins un quart d'heure avec. Donc les deux évoqués, les deux assesseurs. Merci. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le compte est bon. Vous allez, madame Montou.
La liste de Madame Montou. La liste de Madame Montou. La liste de Madame Montou. La liste de Madame Montou. La liste de Madame Montou. La liste de Madame Montou. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. La liste de Madame Montou. La liste de Madame Montou. La liste de... Pardon. Vote blanc. La liste de Madame Montou. 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 Il y a quelqu'un de chez nous qui a voté blanc. La liste de Madame Il y a Montou. quelqu'un de chez nous qui a voté blanc. Ça La liste commence. de Madame Montou. La liste 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 de Madame Montou. Je me trompe. 25, 18 heures. C'est bon. Et donc 25 voix pour la liste conduite par M. Aziz Slimani et 8 voix blancs. Le vote est bon. Merci, mesdames. Alors, je vais apporter quelques précisions sur les 9 adjoints et leur délégation. Donc, M. Aziz Slimani est donc premier adjoint, référent du pôle économie sociale et solidaire, développement durable, la communication et politique de la ville. Madame Sandrine Montbailly est donc adjointe aux finances et à la prospective. Monsieur Christophe de France est référent du pôle intergénérationnel éducation. Madame Rita Canal est référente du pôle épanouissement culture. Monsieur Romain Félix Charon est référent du pôle urbain cadre de vie. Madame Denise Dubois-Ludovico est adjointe au maire, déléguée au sport. Monsieur Jacques Guimet est adjoint au maire, délégué à la santé et au commerce de proximité. Madame Laetitia Fernandez est adjoint au maire, délégué au CCAS et à la solidarité. Monsieur Jean-Paul Raffa est adjoint au maire, délégué à la citoyenneté. Je vous remercie. Le dernier point à aborder ce soir
Et donc le point 7, la charte de l'élu local. Donc conformément à l'article 21-21-7 du CGCT, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local, ce qui est prévu à l'article. Donc la charte est annexée et je vais donc vous la lire. Donc séance d'installation du conseil municipal du vendredi 3 juillet 2020. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Premier point, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxième point, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous remercie. Donc nous en avons terminé avec l'ordre du jour de ce premier conseil municipal. Alors, on va vous remettre la convocation pour vendredi prochain. Madame Moon va passer et vous les remettre. Je tenais également à vous informer que vous avez sur votre table, alors soit un dossier papier, soit une clé USB. Donc vous trouverez dans cette clé tous les renseignements, les informations pratiques sur la collectivité et le rôle des élus. Voilà. Donc un travail qui a été fourni par les services et qui a nécessité quand même un certain... Je souhaitais que ce soit assez conséquent et que chacun retrouve toutes les informations qu'il puisse avoir besoin pour démarrer sereinement ce mandat. Je pense que nous avons terminé. Je vous demande simplement d'attendre que l'on vous remette votre prochaine convocation. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée, un très bon week-end.